Bonsoir à tous, ça nous fait très plaisir de se retrouver avec Hannah Serrero. On a fait une petite interruption, mais de retour avec le Chok Benogros. Et voilà, c'est un grand plaisir, donc Hannah, de toujours pouvoir t'entendre avec des sujets intéressants. Et tu vas nous faire découvrir le prophète Jérémie à travers plusieurs personnages. Alors, avec impatience, on veut t'écouter. Merci, Johan. C'est bon, tout le monde m'entend? Le son, il est bon? Super. Ouais, c'est bon? Ok, alors le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est un sujet assez complexe et qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue encore à interroger tout le monde, en fait. Et c'est la question de la théologie politique ou de la théologie dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une réelle liberté des peuples dans l'histoire ou est-ce que tout est déjà écrit, tout est déjà déterminé? On va voir comment ça se rapporte au prophète Jérémie. Voilà. Moi, je préfère voir tout le monde. C'est bon, c'est pas grave. Excuse-moi. Ok, très bien. Alors, Jérémie, le livre de Jérémie. Donc d'abord, Jérémie, c'est un texte, c'est les Lamentations de Jérémie, Éra, qu'on lit à Toubishvat, à Tisha B'Av, excusez-moi, qui se rapporte à la destruction du temple. Donc qui est vraiment un texte difficile à lire, qui est un texte empli de souffrance, de nostalgie, peut-être de pleurs, comme on va le voir, et qui s'inscrit dans un contexte non pas seulement de crise, mais de désespoir, de fin du monde, de fin d'une ère, de fin de quelque chose, comme si il ne pouvait jamais y avoir de retour ou de continuité, comme si quelque chose était vraiment terminé. Alors, d'abord, je vais vous dire Rosh Chodesh Mevorach, puisque c'était Rosh Chodesh Tammuz. Donc, on entre justement, il va y avoir le 17 Tammuz, on va entrer dans cette période qui va mener à la destruction du temple, à Tisha B'Av. Alors, le livre de Jérémie ressemble un peu à des carnets d'un condamné à mort. D'abord parce que c'est un texte qui est inachevé, comme si un événement tragique avait mis fin à cette histoire sans que le protagoniste ait pu lui-même inscrire le mot de la fin. Ensuite, il faut savoir qu'au 36e chapitre du livre de Jérémie, le livre qui a été transcrit par son fidèle secrétaire Baruch, eh bien, dans ce 36e chapitre, il se passe quelque chose. C'est la 4e année du règne du roi Joachim, et Dieu parle au cœur de Jérusalem. À ce moment-là, c'est l'apogée de la prophétie de Jérémie. À ce moment-là, il se passe quelque chose au fur et à mesure qu'est lu à la cour du roi le texte, le livre de Jérémie, le parchemin écrit par Baruch. Eh bien, au fur et à mesure des chapitres, le roi prend les feuilles, avec un ciseau, il coupe le texte qui a été lu et au fur et à mesure les jette au feu. Et ce premier rouleau du message prophétique de Jérémie sera entièrement consumé par les flammes. Donc, comme les tables de la loi, Jérémie va réécrire son message prophétique, va écrire un second rouleau qui sera cette fois-ci empreint d'amertume et peut-être de crainte, comme on va le voir. C'est donc un homme qui meurt, un homme qui va subir énormément de péripéties difficiles, de malheurs qui vont s'abattre sur sa tête. Au chapitre 26, tous les prêtres et les prophètes de Jérusalem sont contre lui. Au chapitre 38, on va le jeter, c'est un des passages les plus connus du livre de Jérémie, on le jette dans une fosse remplie de boue pour l'empêcher de parler, parce qu'on ne veut pas entendre son message. C'est la figure du martyr, mais c'est également la figure du rescapé, puisque du siège de Jérusalem, de la chute de Jérusalem et enfin de la destruction du temple, eh bien, Jérémie va réchapper.
va réchapper pas longtemps, puisqu'il trouvera la mort juste après, mais il va tout de même réchapper. Il trouvera la mort en Égypte, où il va être déporté, comme on va le voir. Alors, cette désorganisation du livre de Jérémie renvoie, nous dit André Neher, dans un livre justement qui s'appelle Jérémie. Vous avez plusieurs éditions, vous avez celle-là, Stock, vous avez celle-là, c'est quoi ça? C'est Point. Enfin bref, vous avez plusieurs éditions, c'est un petit livre très très intense. Et je vais vous dévoiler quelque chose. C'est ce livre qui est à l'origine de mon travail sur André Neher. C'est le premier livre que j'ai lu d'André Neher, La nuit de mon Alia. Et j'ai trouvé alors des mots qui ont résonné en moi et qui m'ont fait emprunter ce chemin de la recherche. Et voilà, là, j'essaye de terminer un doctorat sur André Neher. Donc, pourquoi ce livre de Jérémie? Pourquoi est-ce qu'il m'a parlé? Je vous montrerai le passage tout à l'heure. Cette désorganisation du livre de Jérémie fait écho à la désorganisation de l'univers entier, comme si le drame qui se jouait à ce moment-là était un drame cosmique, comme si ce reniement de l'alliance était un retour au chaos. Et la question qui se pose alors, qui est posée par Jérémie et qui va être posée par tous les acteurs des drames comme la première destruction du temple, la seconde destruction du temple, est-ce qu'une nouvelle genèse est possible? Est-ce qu'un espoir est possible? Est-ce qu'un retour est possible? Ou est-ce que tout peut véritablement s'arrêter maintenant? Est-ce que la promesse, est-ce que l'alliance peut avoir une fin? Il y a dans le livre de Jérémie 52 fois écrit le mot de Béréchit, de commencement. Béréchit, comme si c'est essentiellement, on le trouve dans les chapitres 26, 27 et 28, donc au centre du livre de Jérémie, comme si dans ce noyau central allait se rencontrer à la fois l'origine et la fin de quelque chose. C'est ce qu'en dit André Neher, l'engendrement du minuit de l'histoire. Au sein de la cicatrice et de la blessure, il y a peut-être une possibilité de dépassement et d'épanouissement. Le minuit pour Jérémie, c'est un lieu, c'est le mal, quelque chose qui vient du nord. Alors, c'est comme un peu dans Game of Thrones, Winter is coming. C'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est ce qui vient du Tsaphon. Le nord, le Tsaphon, c'est ce qui est caché. Tsafoun, comme pendant Pessah, pendant le Seder de Pessah, c'est ce mystère, c'est l'ombre, c'est les nuisances, c'est le mal. On a l'impression, quand André Neher l'écrit comme ça, que c'est un mal essentiel, quelque chose, un peu le mal radical de Kant, et qui va dépendre suivant les degrés du mal ou la durée du mal, et qui peut prendre différentes formes. Ça peut être la peste, ça peut être la famine, ça peut être l'épée, l'épouvante, la mort, la guerre, ou les empires barbares qui peuvent venir du nord et qui vont tout dévaster. On ne sait pas encore quelle est cette menace que Jérémie entrevoit, qui vient du nord. Et sous quelle forme il l'entrevoit? Il l'entrevoit sous la forme d'un chaudron fumant qui reflète sur la surface de la casserole brillante et qui fume et qui reflète le nord. Ce chaudron avait déjà été utilisé par Isaïe pour qualifier Jérusalem, mais à l'époque, c'était un signe positif. Ce chaudron bien rempli de nourriture et fumant, d'un fumet odorant, c'était le pot de viande auquel tous les habitants de Jérusalem pouvaient manger. Eh bien, pour Jérémie, ce chaudron fumant a maintenant une autre signification. Il est passé du côté obscur, du côté du minuit. Et ce minuit, c'est également un temps, c'est une heure limite qui signifie qu'un événement messianique va se passer à ce moment-là. Mais Jérémie ne sait pas encore que c'est un événement messianique, puisque la fin d'une journée cache la suivante. Lorsqu'on entre dans la nuit, on ne sait pas si le soleil va se lever. Et Jérémie est donc en proie à cette question, à ce doute. En même temps qu'il reçoit la parole, il se demande si c'est une aube nouvelle ou une nuit éternelle qu'il doit
prophétiser, qu'il doit annoncer. C'est un peu difficile puisque Jérémie fait partie des prophètes scripturaires. Les principaux prophètes, nous avions vu Ishayahu, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Chez Osée, il y a cette image de germination, cette image de graines plantées dans la terre et qui va donner quelque chose. Chez Ézéchiel, on aura aussi l'idée de la résurrection. Quelque chose meurt, mais quelque chose va renaître. Chez Jérémie, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur à vivre parce que Jérémie vit le moment de l'anéantissement, le moment du pourrissement. Et d'ailleurs, on le voit dans le sens où il n'a pas de femme. Il lui est interdit de se marier, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'avenir. Un passé perdu et un avenir impossible. Comment Jérémie va-t-il passer le minuit? Comment va-t-on trouver pourtant au sein du livre de Jérémie l'allégresse et la lumière et même le rêve, comme nous allons le voir. Alors, André Neher va découper le livre de Jérémie en 3 parties. Première partie, l'enfance, la prophétie, l'éveil de la prophétie. Deuxième partie, cette fameuse année, la 4e année du règne de Joachim, qui va être ce que André Neher va appeler une année hégélienne. Quelque chose va se passer à ce moment-là qui va changer la face de l'histoire. Et nous allons voir justement la responsabilité historique, la grande histoire, où Israël se place à ce moment-là et comment se positionne-t-il sur l'échiquier stratégique, géopolitique du moment. Et puis la 3e partie, c'est le revers spirituel, éternel, de cette histoire qui est à la fois une histoire universelle et en même temps une histoire biblique, l'histoire juive, et nous allons voir comment elles s'imbriquent l'une dans l'autre et répondre peut-être à cette question de liberté ou de déterminisme. Nous allons voir comment la question se pose au travers de l'histoire et comment est-ce qu'elle peut être résolue par une option typiquement juive, justement, et prophétique. C'est la proposition d'André Neher pour ouvrir une histoire qui semble irrémédiablement fermée. Alors, première partie donc, l'enfance de Jérémie. Jérémie, ce prophète Jérémie, histoire de Jérémie, nous dit le livre de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres d'Anathoth, en terre de Benjamin. La parole de Dieu lui fut adressée à l'époque de Josias, fils d'Aaron. Alors Josias, c'est le roi Yoshiahu en hébreu, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Et l'histoire se poursuivit à l'époque de Joachim, fils de Yoshiahu, roi de Yehuda, jusqu'à l'achèvement de la 11e année, de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'exil de Jérusalem au 5e mois. Donc le livre nous pose le temps, nous pose une période qui va voir se succéder différents rois et différentes périodes de la situation à Jérusalem. Ça, c'est dans le chapitre 1, verset 3. Alors, on nous dit que Jérémie vient d'Anathoth. Il fait partie des prêtres d'Anathoth. Et Anathoth, c'est un endroit très spécial. C'est un endroit où on avait mis, c'est marqué dans le livre de Josué, Yoshua, une famille noble, la famille la plus noble des Lévis, ceux qui descendent directement des fils d'Aaron, eh bien, on leur a donné ce terrain-là, le terrain d'Anathoth. C'est pas loin de Jérusalem. Et ça a l'air comme ça, quelque chose de plutôt flatteur, comme si on leur avait réservé une terre. Mais en fait, quand on cite le nom d'Anathoth, on se réfère à une sorte de malédiction. Et c'est ce que le jeune Jérémie ressent en tant que membre des prêtres d'Anathoth. Et d'où vient cette malédiction? Eh bien, il faut remonter au grand prêtre Éviatar. Le grand prêtre Éviatar, à l'époque du roi David, à la fin du règne de David, a participé à un complot pour faire couronner Adonia contre Salomon, le Shlomo, qui a été sacré par Samuel.
Et quand Salomon va monter sur le trône, eh bien, il va condamner Éviatar, qui avait été grand prêtre de David, mais qui, à la fin de sa vie, eh bien, l'a trahi. Et pour condamner cette trahison, il l'enverra justement à Anathoth, lui et toute sa famille, en lui disant que pour toutes les générations à venir, eh bien, ils sont destitués en tant que prêtres officiels et que Anathoth sera à tout jamais le lieu de leur exil et qu'ils seront interdits d'officier au temple de Jérusalem. Ce sont donc des prêtres déchus. Anathoth, c'est le lieu maudit des prêtres qui tirent cette ce lourd passé. Quand on se réfère à après la période de Salomon, alors c'est la période du schisme entre les deux royaumes, le royaume d'Israël et de Yehuda, les guerres, les pactes, les alliances. D'un côté, la capitale de la Samarie, de l'autre côté, Jérusalem comme capitale, au milieu, le règne d'Athalie, l'usurpatrice, et puis il va y avoir la disparition de la Samarie, les réformes d'Ézéchias, l'idolâtrie de Manassé, et tout cela sur un fond de déchéance des prêtres, donc Éviatar. Et puis cette malédiction, quand Shlomo envoie Éviatar en exil, il lui dit, pour accomplir la parole de Dieu prononcée sur la maison d'Élie à Shilo. Et là, on comprend à ce moment-là, et c'est ce que Jérémie ressent, c'est que la malédiction remonte encore plus loin dans le temps, avant même Éviatar. Que déjà Élie, que les prêtres d'Anathoth sont reliés finalement à ce qui s'est passé à Shilo. Et si Anathoth a des résonances difficiles et sombres pour les prêtres, alors Shilo, c'est vraiment l'abîme dans lequel les prêtres sont tombés, avec la maison d'Élie et la défection des fils d'Élie. Alors, que s'était-il passé à Shilo? Shilo, pourtant, à un moment donné, avait été le joyau de la couronne, l'endroit où on avait installé la tente d'assignation après la conquête de Yoshua, la conquête de Canaan par Yoshua. Et c'était l'endroit où les femmes, les grandes femmes de l'histoire juive sont passées à Shilo. Dévorah, Yaël, Ruth, Naomi, Hannah. C'était vraiment le symbole de cet amour entre Dieu et son peuple, entre l'époux et l'épouse. Et pourtant, dans le premier livre de Shmuel, on va nous raconter comment les fils d'Élie sont des hommes pervers et commencent finalement à gangréner cet endroit de Shilo, en se permettant tout d'abord de voler les meilleurs morceaux des sacrifices, en violant ensuite les femmes qui viennent prier. Et ainsi, toute la maison d'Élie va tomber. Alors, la maison d'Élie, pour retracer aussi l'histoire, c'est Aaron qui était marié à Élisheva de la maison de Yehuda, qui a eu Nadav et Avihu, qui sont morts foudroyés dans le temple. Il a eu ensuite Éléazar et Ithamar. Les fils d'Éléazar seront les premiers à être prêtres, et puis indignes, ils seront destitués, on donnera la prêtrise à Ithamar. Et ensuite, Élie est le fils d'Ithamar, qui aura lui-même deux fils, Hophni et Pinchas. Ce sont ceux-là qui vont causer véritablement la perte de la maison d'Élie. Et Élie, à ce moment-là, sera pris en flagrant délit, et bien, non pas seulement de vieillesse, mais surtout de faiblesse envers ses fils, parce qu'il voit ce qu'ils font. Et il dit dans le livre de Shmuel, il dit mes fils, raisonnez-vous, que faites-vous, vous n'avez pas honte, etc. Mais apparemment, il ne les morigène pas assez fort puisqu'ils continuent. Et ils vont trouver la mort sur le champ de bataille lorsque les Philistins vont entrer à Shilo, vont dévaster Shilo et vont voler l'arche d'alliance. Lorsque Élie va la prendre, au même moment, il va mourir sur le coup. Et à ce moment-là, la femme de Pinchas donnera naissance à un fils qu'elle appellera I-Kavod, sans Kavod, sans honneur. Comme si Dieu avait été déshonoré à ce moment-là par la conduite des fils d'Élie.
Alors, c'est toute cette malédiction qui remonte depuis Élie, qui pèse sur les épaules du jeune Jérémie, qui est appelé à prophétiser, qui est appelé par la parole divine, qui fait ses premiers pas de prophète dans la maison d'Anathoth. Et puis, il y a autre chose. Voici ce qui est écrit à propos de Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de cette entraille, je t'avais mise à part. C'est ce que Dieu lui dit à Jérémie. Comme si, eh bien, pour Jérémie, tout était clos, tout était fermé. Il était cerné par ce destin, par cette terrible fatalité, à la fois d'appartenir à une maison maudite, en même temps d'être appelé par Dieu avant même sa naissance, comme si toute sa vie avait déjà été écrite, et puis comme si on ne pouvait pas sortir de cette terrible malédiction qui fait que finalement, tous les prophètes de la maison d'Anathoth meurent avant l'âge. Et pourtant, ce que Jérémie va expérimenter au fur et à mesure de son éveil prophétique, c'est d'abord ce double sens. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. L'adaat, connaître en hébreu, eh bien c'est également l'amour, c'est également aimer. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais mise à part. Mettre à part, c'est également sanctifier, les Kadesh. Et alors, l'élection de Jérémie, contre laquelle il se débat, prend alors un nouveau sens. Être connu par Dieu et être mis à part par Dieu, cette élection divine n'est pas seulement bien une malédiction dont on voudrait se délester parce qu'on se sent différent des autres, mais c'est également un amour, un choix et une tâche à remplir, une responsabilité, une mission, cette fameuse Kedusha, cette sanctification. Reste encore à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, il y a quelque chose encore qui éclaire la vie du petit Jérémie qui grandit avec la parole de Dieu. Eh bien, c'est le personnage, l'ombre du prophète, justement, Shmuel, qui se distingue parmi toutes ces figures négatives. Shmuel, qui, comme lui, était enfant prophète, qui, comme lui, avait été choisi dans le ventre déjà de sa mère Hannah, qui avait dit « Si j'ai un enfant, eh bien, je le consacrerai à l'Éternel ». Et qui est pour Jérémie comme un guide, comme un exemple, comme une possibilité de pouvoir être prophète sans tomber dans cette malédiction. Donc, il va s'éveiller à la prophétie. Et l'apprentissage de la prophétie est tout d'abord sensoriel. La prophétie va passer par l'oreille et par la bouche. Mais non pas comme nous avons l'habitude d'utiliser nos oreilles et notre bouche. La prophétie, elle, est charnelle, elle est sensorielle. Les paroles sont placées dans la bouche du prophète. Et le prophète ne peut pas ne pas entendre, il ne peut pas avoir des défauts d'ouïe ou mal entendre ce qu'il entend, puisqu'il est saisi par la parole. Il est un réceptacle. Et ces paroles placées dans sa bouche sont comme de la nourriture. D'ailleurs, dans le prophète Amos, il est écrit « J'avais faim et soif, ni de pain et ni d'eau, mais de la parole de Dieu. » C'est l'exemple de Ézéchiel qui va manger le rouleau en disant ensuite que ses paroles dans sa bouche étaient douces comme le miel. Il mange réellement un rouleau de papier où sont écrites les paroles de Dieu. Et puis, il y a toutes ces occurrences des prophètes qui décrivent cette parole comme un feu, comme un vin qui coule dans leurs veines, comme une ivresse qui les prend soudain. Et puis, ces paroles sont doublées de visions qui vont se donner à voir à travers des rêves, à travers des mirages, à travers des objets. Ça va être l'amandier, la branche d'amandier hâtif que va voir Jérémie, cette chaudière dont on parlait tout à l'heure, ce chaudron qui va être vu à la fois par Isaïe mais aussi par Jérémie en prenant un sens différent à chaque fois. Le vase du potier que Jérémie va manquer sous ses mains, l'argile va lui échapper et le vase sera manqué. Et c'est tout ça, cet éveil prophétique qui est un apprentissage de donner sens et de donner signe à cette réalité du quotidien. Le réel devient alors signe de la parole de Dieu. Mais
on ne peut pas utiliser cette parole comme un signe récurrent. On ne peut pas dire aujourd'hui, bon, bah voilà, j'ai la cocotte minute qui est en train de bouillir là pour Shabbat, et puis la fumée va vers le nord, l'ennemi vient du nord. Non, la prophétie biblique est un instantané. C'est une parole éphémère et pourtant éternelle. C'est ça qui est étonnant, c'est que le signe de Jérémie fait signe pour le prophète à ce moment-là. La parole, elle, est éternelle, mais le signe, lui, est éphémère. Et puis, ça va lui causer des soucis dans sa jeunesse. Par exemple, il va blesser sa mère en la maudissant. Et elle sera très choquée par ce passage-là. Elle ne voudra pas pardonner à Jérémie au début, avant qu'il lui explique, avant qu'elle comprenne que ce n'est pas elle qui le maudit, mais c'est Jérusalem qui prend alors les traits de sa propre mère. Et puis, le prophète, eh bien, va être confronté d'abord à l'indifférence. L'indifférence et la solitude des gens qui reçoivent cette parole, qui l'entendent. Et puis, Jérémie est considéré comme un prophète comme les autres. Pour l'instant, sa prophétie n'a rien de spécial, elle ne se démarque pas des autres prophéties. Ce sont des topos qui reviennent toujours. Alors, on va avoir ces critiques des injustices sociales, ces superstitions religieuses, les pratiques idolâtres dans lesquelles il ne faut pas tomber, l'immoralité, le rappel de la loi de Moïse, d'un monothéisme strict, d'être éthique, mais finalement ces paroles qui ont été déjà entendues, eh bien tombent à plat quand Jérémie les prononce au début et ne provoquent pas ce qu'il attendrait, et il est là à essayer et parler dans le désert. On n'entend pas, on n'entend rien, ces paroles tombent à plat. Et pourtant, chez Jérémie va s'éveiller quelque chose de l'ordre de la politique prophétique. Ce sont les gens d'Anatote, les premiers, qui vont réagir en lui disant quelque chose de terrible. Ne prophétise plus au nom de l'Éternel, sinon tu mourras de notre main. Carrément une menace. Lorsque Jérémie prophétise, on lui dit « tais-toi ». Pourquoi ? Parce que les gens d'Anatote sont ramenés par cet enfant qui soudain prophétise et qui insulte Jérusalem et qui en plus compare Jérusalem à Shilo dévasté, à Shilo trahi, à Shilo dégradé. Eh bien, voici la comparaison que fait Jérémie avec Jérusalem. Et là, les prêtres d'Anatote réagissent en lui disant « tais-toi, sinon tu mourras de notre main ». Parce qu'ils sont traumatisés depuis des générations et des générations par cette malédiction. Ils ont peur de cet anathème qu'on a jeté contre eux, et ils ont peur qu'on se rappelle cette trahison des Viatars, qu'on se rappelle leurs crimes passés, et qu'on vienne à nouveau les désigner comme des boucs émissaires, et peut-être qu'on se venge sur eux. Alors ils lui disent « tais-toi ». Mais Jérémie, évidemment, eh bien, ne se taira pas. Et non seulement il ne se taira pas, mais il continuera encore plus fort. Au fur et à mesure qu'il continue, qu'il crie, eh bien, et qu'il s'éveille prophétiquement, au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus professionnel en prophétie, eh bien, quelque chose de nouveau s'installe entre lui et cette parole. C'est la possibilité d'un dialogue avec Dieu. Au début, Jérémie comprend qu'il peut répondre à Dieu, et il remet en question la justice divine. Tout d'abord, il va juste essayer de corriger le tir en lui disant « Mais tu m'as envoyé vers des petites gens, essaye-moi, laisse-moi parler à des puissants, parler à des plus grands, ça sera peut-être plus effectif. » Ensuite, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que les méchants prospèrent ?» Cette fameuse question. Pourquoi est-ce que les méchants réussissent dans la vie alors que c'est toi qui les as plantés, lui dit Jérémie. Et puis, il va enfin comprendre qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut instaurer un dialogue qui sera de l'ordre de la prière. Comme Abraham, Jérémie va interférer, va intercéder en faveur du peuple, en lui disant « Je me tiens devant toi pour plaider leur cause ».
Mais que Dieu va répondre? Que va-t-il répondre? Eh bien, ne prie plus, ne plaide plus. Laisse-moi faire, laisse-moi déverser ma colère, laisse-moi les exterminer. Et c'est là que Dieu dira à Jérémie d'aller d'abord prendre sa ceinture et la mettre dans le fleuve, dans l'Euphrate, où elle va pourrir sous l'action de la vase et se désagréger. Il va ensuite lui enjoindre de prendre une cruche et de l'exploser dans la vallée de Geben Hinnom, la vallée où on sacrifie les enfants au Moloch. Cette ceinture qui pourrit et cette cruche qui va s'éclater symbolisent évidemment cette colère de Dieu contre le peuple de Jérusalem et peut-être cette fin de l'alliance que Jérémie vient annoncer. C'est un premier scandale. Premier scandale, pour une fois, on entend ce qu'il dit, et c'est Pachour, le prêtre de Jérusalem, qui s'énerve, le gifle et l'envoie passer une nuit en prison. Et là, Jérémie va avoir des accents de Élie, mais de Yona et de Yov également, en reprenant ce terrible désespoir. Maudit soit le jour où je suis née, maudit soit le jour où ma mère m'a donné la vie. Et puis, retournement, au matin, Pachour ouvrira la porte et Jérémie sera délivré. Et là, Jérémie dira, chantez Dieu, louez Dieu, car c'est possible de voir à nouveau la lumière. Alors, on va s'arrêter une seconde dans l'histoire de Jérémie pour prendre un tout petit peu de recul et essayer de comprendre ce qui se passe. Nous avons vu ça avec le chaudron, avec la ceinture, avec la cruche. Tous ces signes, c'est ce qu'André Neher appelle le psychodrame. Qu'est-ce que c'est que ce psychodrame? Alors, on va faire la généalogie du psychodrame. On va expliquer qu'est-ce que c'est que le psychodrame et d'où ça vient, en quoi c'est lié justement à la personne de Jacob Lévi Moreno. Une seconde. D'abord, par rapport à Jérémie. Quand André Neher dit, voilà, la vie du prophète est psychodrame de la relation de Dieu et du peuple, ou alors de la relation entre le Dieu et les nations, ou alors de la relation entre Israël et le reste du monde. Eh bien, il veut dire par là que les scènes jouées par le prophète, qui sont prophéties, sont en réduction, une image de ce qui se joue à l'échelle cosmique des relations entre Dieu et son peuple, ou entre Dieu et les autres protagonistes de l'histoire. Et au début, ça va passer par des objets, donc comme on l'a vu maintenant, par des signes, mais au fur et à mesure, ça va s'intensifier et la vie même du prophète, sa personne même, sera un psychodrame. Donc quand Dieu lui interdit de prendre femme, par exemple, c'est pour signifier non pas le divorce, comme chez Ézéchiel qui divorce de sa femme, mais carrément cette stérilité qu'il y a à ce moment-là entre Dieu et son peuple. Alors, Jacob Lévi Moreno, donc la petite parenthèse, pour vous expliquer cette notion de psychodrame. Jacob Lévi Moreno est né en Roumanie en 1889 et mort à Bucarest en 1974, aux USA. Non, excusez-moi, j'ai tout mélangé. Il est né à Bucarest et il est mort aux USA en 1974. Et donc, c'est le père du psychodrame thérapeutique, de la sociométrie et du sociodrame. Alors, il fait partie d'une famille de 6 enfants, d'un père qui est absent et d'une mère qui était orpheline. Et puis, à 12 ans, il va être essentiellement élevé par son frère. Il va donc à Vienne, il va commencer par des études de philosophie, psychologie, et en même temps, il est passionné par le théâtre. Et il élabore une nouvelle théorie en pensant que le théâtre peut résoudre les problèmes psychologiques. Alors, comment est-ce qu'il va... Excusez-moi, une seconde, je ne vois plus rien. J'ai de la buée dans mes lunettes. Voilà. En fait, on le décrit comme une personnalité extrême, exubérante. Il veut essayer dans la vie, il veut changer le monde, il veut changer les gens. Et il est très entraînant, très extraverti.
Donc, il commence, vous pouvez trouver des textes de Moreno qui sont absolument truculents. Et il raconte comment il commence avec des enfants sous un arbre, dans un parc. Il leur raconte des contes et il voit comment les enfants réagissent. Et puis, au fur et à mesure, il donne des rôles aux enfants qui racontent leurs propres histoires. Puis bon, après, il est embêté par les parents qui commencent à se plaindre. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là qui garde nos enfants? Ils ne veulent plus aller à l'école, ils préfèrent aller écouter les histoires de Moreno, puis on va le soupçonner de pédophilie. Donc bref, il arrêtera. Et puis après, il s'intéressera aux prostituées de Vienne, qu'il essaiera de soigner également par la thérapie de groupe. C'est lui qui va inventer la thérapie de groupe, en fait, à ce moment-là. Ensuite, avec les réfugiés de guerre. Donc, et puis, à Vienne, à ce moment-là, vous savez qu'il y a Freud, qui travaille lui aussi sur des thématiques un peu semblables. Il y aura une rencontre entre Moreno et Freud. Moreno, qui à ce moment-là ne s'appelle pas Moreno, il s'appelle Jacob Lévy. Enfin non, il s'appelle Moreno, et il va prendre Lévy après comme nom. Je saute les étapes. Il dira à Freud, il lui dira, je continue là où toi, tu t'es arrêté. Toi, tu es dans un cadre artificiel où tu reçois tes patients et moi, je vais les voir chez eux ou alors dans leur milieu habituel. Et toi, tu analyses les rêves, mais moi, j'essaye de leur insuffler le courage de rêver à nouveau. Donc, Moreno qui se pose comme concurrent direct de Freud et puis qui crée ce théâtre. Donc, il va créer un théâtre à Vienne, le théâtre de l'improvisation, le théâtre de la vie. Il va créer aussi en 1920 la revue Diamond, où vont contribuer notamment Max Brod et Martin Buber. Martin Buber qui aura des théories sur la rencontre, Moreno à ce moment-là travaille aussi sur la rencontre. Donc, tous ces gens-là s'influencent. On ne sait pas vraiment qui est réellement le père de quoi, mais chacun déteint les uns sur les autres. Et donc, avec son théâtre de vie, il fait jouer aux gens leur propre vie. D'abord, il fait jouer à un couple d'amis à lui qui s'engueulent, qui ont des problèmes dans leur vie conjugale. Et puis, il leur fait rejouer ces problèmes devant la scène, devant le public. Et puis, au fur et à mesure, ils voient que ça marche, qu'ils arrivent à résoudre leurs problèmes en jouant leur propre rôle. C'est ça le psychodrame. Après ça, il va immigrer aux États-Unis. Et c'est là qu'il va se rajeunir de 3 ans et prendre le nom de son père. Donc, Jacob Lévy Moreno. Et là, ça va être son véritable essor. Donc, aux États-Unis, il va créer véritablement la psychothérapie de groupe. Les sociogrammes, les fameux sociogrammes de Moreno, ce sont des graphiques qui montrent les affinités de groupe. Il va écrire un livre très important, Who Shall Survive, qui va survivre. Et puis, il sera médecin à New York. Il aura ensuite une clinique privée avec un théâtre thérapeutique. Il va créer le congrès, le conseil des psychodramaturges et tout ça avec 2 mariages et des divorces. Mais bon, il pose les bases du psychodrame, parmi lesquels des outils comme le jeu de rôle, la théorie relationnelle, le psychodrame humaniste, l'auto-actualisation de l'homme, l'être en devenir, le développement de la personnalité à travers les rôles, les interactions sociales comme image de la vie et sa définition de la santé, c'est la créativité et la spontanéité. Quand on n'est pas sain, quand on est mal en point, quand on est malade, dit-il, c'est un cycle, c'est une répétition, c'est un éternel retour duquel le névrosé n'arrive pas à sortir. La personne qui va travailler, qui va faire entrer Moreno en France, c'est Anne Ancelin Schusterberger. C'est important de mentionner son nom. Elle était protestante, elle est morte en 2018. Et c'est elle qui va travailler sur les traumatismes intergénérationnels au sein d'une même famille. Alors, en quoi tout ça nous intéresse par rapport à Jérémie? Vous avez vu que c'est exactement ce qui se passe en fait dans la prophétie. C'est ce qu'explique Néher. En fait, c'est la clé de Néher
pour décoder la prophétie. Il dit, le prophète, finalement, il a le rôle du thérapeute. Et par le psychodrame joué à l'intérieur de l'histoire, sous la forme de la prophétie, il offre des propositions de nouvelles pistes à explorer, de possibilités de donner une réponse aux crises, d'ouverture finalement de cette histoire qui semble fermée et qui semble se répéter au cours des siècles. Alors on va voir maintenant justement ce côté historique, on va voir comment l'histoire semble se répéter et on va voir comment elle va s'ouvrir à un moment donné, ou pas. Parce que c'est toujours possible de rester malade. Le temple va être détruit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pourri. Combien de temps ça va pourrir? Combien de temps il va falloir pour sortir de ce schéma névrotique finalement de Jérusalem pourri? C'est aussi une question qui se pose à ce moment-là. Alors, on va reprendre le fil de l'histoire de Jérémie. Alors, attendez, parce que là, ça commence à s'emmêler les feuilles. Okay. Excusez-moi. Ok, donc on était à la première fois où il est envoyé en prison, Jérémie, par le prêtre Pachour. Et à ce moment-là, il dit quelque chose d'étrange. Il dit, je suis vainqueur des hommes et je suis vaincu par Dieu. Il est pris, Jérémie, entre quelque chose qu'il ne peut pas dire, c'est-à-dire qu'on attend qu'il dise. Tout le peuple de Jérusalem l'a reconnu en tant que prophète et on attend de lui de l'espoir, on attend de lui une prophétie de bonheur, on attend un redressement. Il y a des moments de l'histoire où le peuple fait teshuva, où le peuple organise des cérémonies pour raccommoder, pour réhabiliter l'alliance. Et ça marche. Souvent, ça marche. Tous les premiers prophètes, ça marche. Ça veut dire il y a punition, rédemption, avertissement, et puis le peuple se rattrape, fait teshuva, et puis il est sauvé in extremis. Donc là, au moment de Jérémie, eh bien, le peuple attend un message positif, et il attend, et puis le message positif ne vient pas. Jérémie est obligé de dire ce qu'il ne veut pas dire. Il est vaincu par Dieu en étant obligé de prophétiser le malheur qui va s'abattre sur Jérusalem. Au même moment, il y aura un autre prophète. Au moment de Jérémie, il y a le prophète Ouria, qui lui va trouver une fin terrible, puisqu'au moment de sa prophétie, il sera exécuté, exilé d'abord, puis exécuté et jeté dans une fosse commune. Donc pareil, Jérémie, lui, craint pour sa vie, il est accusé de prophétisme de malheur, et pourtant il plaide son innocence, il dit qu'il est envoyé par Dieu et qu'il ne peut rien faire. Et là on se rappelle Michée, qui lui aussi disait la même chose, et on pense que peut-être c'est possible de faire teshuva, comme sous Ézéchias, où le peuple avait fait teshuva. Mais Jérémie dit, Jérusalem va avoir le même sort que Shilo, et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour la sauver. Alors, ça, c'était pour la prophétie. Alors maintenant, en ce qui concerne l'histoire. Alors, en ce qui concerne l'histoire, cette 4e année de Joachim, on est en moins 605. Et André Neher nous dit, voilà, c'est une véritable année hégélienne. Alors, pourquoi hégélienne? Il nous parle de Weltgeist. On est vraiment dans les termes hégéliens, cet esprit du monde, cette rencontre dialectique entre des forces opposées. Hegel voit l'histoire comme un conflit. Alors, pour reprendre juste la thèse d'Hegel sur l'histoire, c'est l'esprit qui avance. Il y a un début et une fin de l'histoire. Et puis, sur cette scène de l'histoire, il y a différentes civilisations qui vont jouer leur rôle. Et donc, à ce moment-là, au moment où une civilisation joue son rôle sur la scène de l'histoire, d'après Hegel, elle a tous les droits, tous les pouvoirs, puisqu'elle est habitée par cet esprit du monde. Ça, c'est la théorie de Hegel, qui est très dangereuse, puisqu'elle justifie
eh bien, le pouvoir absolu de la civilisation qui a le pouvoir à ce moment-là. Mais les thèses de Hegel vont être reprises sous différentes formes. Donc, au niveau de l'histoire, il va y avoir cette notion de progrès. L'histoire avance. L'humanité avance vers des lendemains qui chantent, vers un progrès qui avance. Enfin, ça avance, quoi. L'humanité avance, quoi qu'il arrive. Et même quand on a l'impression de reculer, ben, en vérité, on avance. Ça, c'est un. Et c'est une sorte de messianisme, finalement, qui va être repris sous différentes formes, sous différentes idéologies, que ce soit l'idéologie socialiste, le marxisme, sous un autre ordre d'idée, le nazisme, c'est aussi un messianisme. Enfin, voilà, ça va prendre toute une palette qui peut être du pire au meilleur, puisque le sionisme aussi, c'est un messianisme qui tend vers un avenir meilleur, vers une positivité de l'histoire. Alors, au niveau des empires, ces civilisations qui montent et puis qui s'effondrent, on va trouver ça chez le Maharal de Prague, par exemple, avec ses analyses, le rêve de Nabuchodonosor, les empires qui montent et qui s'effondrent. C'est aussi cette chose-là. Alors, l'événement de cette fameuse année, 4e année du règne de Joachim, moins 605. Pourquoi est-ce qu'André Neher nous dit c'est une année hegelienne? Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il se passe une conquête. C'est la bataille de Carchemish. Carchemish, qu'est-ce que c'est? C'est un choc entre l'Égypte et Babylone pour la domination du Moyen-Orient. Il faut reprendre, évidemment, à ce moment-là, l'histoire du Moyen-Orient avec différents empires qui se combattent pour essayer d'avoir le gâteau. C'est les empires perses, grecs, romains. Et à Carchemish, que va-t-il se passer? Eh bien, Néchao, le pharaon du moment, est battu par Nabuchodonosor, qui est alors un jeune prince qui succède à son père. Et après que l'Assyrie se soit effondrée. L'Assyrie, qui avait pour capitale Ninive, qui avait été fondée par Nimrod, le premier chasseur. Et l'empire de l'Assyrie, c'était Salmanasar, Sénachérib, Assurbanipal, contre Babylone, qui va conquérir Babylone, Chypre, Gaza, Damas, la Samarie, envahir l'Égypte, jusqu'à Thèbes. C'est la torture, le meurtre, le piège, le luxe, la débauche, et puis l'invention de la déportation des vaincus, c'est la Syrie. Et puis voilà que en 15 ans, eh bien, cet immense empire qui régnait sur le Moyen-Orient s'effondre complètement. Et avec en moins 626 la mort de Assurbanipal. Et va alors émerger l'empire de la Chaldée. La Chaldée, la Chaldée, comme on dit en français, si quelqu'un peut me corriger. Et donc, Nabopolassar, c'était le gouverneur de la Babylonie. Alors, il faut se remettre les choses en place. C'est comme l'Empire romain, d'accord? C'est tellement immense, les empires sont tellement immenses qu'on nomme des gouverneurs pour chaque province, d'accord? Donc, le gouverneur de la Babylonie, c'est Nabopolassar. Et il va mettre le feu à Ninive pour récupérer le pouvoir, finalement. Et c'est là qu'il va fonder la dynastie chaldéenne, je crois là, c'est la Chaldée, je crois, chaldéenne. Et ainsi, l'empire babylonien, donc l'empire de Babel, va prendre son essor, va commencer à ce moment-là. À ce moment-là, on a l'Égypte, qui est la principale puissance contre ce royaume. Et à ce moment-là, c'est le pharaon psamétique. Alors, Nabopolassar, lui, il va avoir un fils qui va s'appeler Nabuchodonosor, donc ce fameux jeune prince. Et lui, Psamétique, le pharaon de l'Égypte à ce moment-là, aura un fils qui lui s'appelle Néchao. Et ces deux-là vont se battre à Carchemish.
et Nabuchodonosor va gagner contre Néchao. Et à ce moment-là, en fait, tout le Moyen-Orient bascule. Là où tout le monde croyait que l'Égypte allait s'imposer, que toutes les alliances étaient passées, il y avait à ce moment-là carrément une association pour la défense du Moyen-Orient contre l'Égypte qui s'était montée entre tous les pays, Ammon, Moab, justement la Judée avait décidé de s'allier aussi. Eh bien, ils pensaient tous, ils avaient tous misé sur l'Égypte, eh bien non. Tout bascule à ce moment-là, en cette fameuse année moins 605. Alors ça, c'est pour la grande histoire. Mais voyons maintenant cette petite histoire juive qui est logée au sein du Moyen-Orient et qui s'y trouve pris en tenaille entre ces grandes puissances. Donc au moment du réveil de la Syrie, rappelez-vous, on a eu deux États. Israël au nord, capitale Samarie, Yehuda au sud, capitale Jérusalem. Sous la menace des empires, eh bien, tant bien que mal, on essaye de résister, soit en se soumettant, soit en s'alliant. Sénachérib prend la Samarie et le royaume d'Israël est anéanti. Yehuda décide alors de faire une alliance avec la Syrie pour avoir une chance de survivre. Et c'est ainsi que Yehuda va perdurer en étant vassal de la Syrie. Et puis à la chute de Ninive, que nous venons maintenant de retracer, Yoshiaou va à ce moment-là faire alliance avec Nabuchodonosor, avec Nabuchodonosor, contre Néchao. D'ailleurs, au moment où il fait alliance, il va se battre sur le bord de l'Euphrate contre les armées égyptiennes. Et c'est le moment où le roi Yeshayahu va trouver la mort en fait sur le champ de bataille à ce moment-là. Son fils Yoachaz sera mis sur le trône à sa place, mais lui voudra faire alliance avec l'Égypte. Il sera déporté par Nabuchodonosor, qui mettra sur le trône le deuxième fils de Yoshayahu, Yoyakim. Et on arrive donc à ce moment-là. Yoyakim sera sur le trône au moment où Jérusalem va s'effondrer et sera fidèle à la Chaldée, va être fidèle donc à Nabuchodonosor. Ensuite, eh bien, quand Jérusalem va tomber, son fils Jéconia sera déporté et ça sera Sédécias, le dernier roi de Jérusalem, qui lui s'enfuira. Alors, pour décoder cette histoire, cette double histoire, premièrement, la grande histoire, l'histoire universelle, deuxièmement, cette petite histoire juive enclose dans l'histoire universelle, et voir comment elle s'entremêle, eh bien, nous avons plusieurs lectures. Donc, première lecture, le terrier. C'est la lecture de Kafka. Ce terrier, c'est, si dans les textes de Kafka, c'est la bête qui se terre et qui, malgré toutes les précautions ou les ruses, ne peut échapper à son destin fatal, qui est celui bien, d'être écrasé, comme dans la métamorphose de Kafka. Dans cette grande histoire politique, la Palestine, à ce moment-là, la cité de Jérusalem est comme une bête traquée. Et peu importe qu'on change de nom de roi ou de tactique de survie, eh bien, ou de réaction de défense, il faut se terrer et attendre que ça passe en espérant pouvoir survivre. Achaz, lui, il fera alliance avec la Syrie pour sauver son existence. Donc, c'est là la fameuse association pour la défense du Moyen-Orient. Mais cette diplomatie ne va pas marcher puisque Osée sera capturé, Achaz se prosternera. Enfin bref, Ézéchias contre l'Égypte. C'est cette bête qui sort le nez, qui hume l'air pour voir où va le vent. Et pourtant, il y aura un petit rayon de lumière.
mais ça, c'était avec Isaïe. Sous le règne d'Ézéchias, je vous avais dit, il y a des moments où le peuple se repent, pense qu'il peut encore réparer les choses. Et au moment où les armées de Sénachérib sont devant Jérusalem, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable pendant la nuit. On ne sait pas si c'est la peste ou une épidémie. Et au matin, l'armée a disparu, ils sont tous partis en courant. Donc, un miracle. Et Isaïe, justement, est le prophète qui dit « Il ne faut rien faire, il ne faut pas entrer dans l'histoire, il ne faut pas prendre parti, il ne faut pas passer d'alliance. Il faut fermer les portes et les fenêtres en attendant que le vent de l'histoire passe. » Et il compte sur le miracle. Mais Jérémie, lui, c'est pas ce qui se passe et il n'est pas comme ça. Et il va nous montrer qu'il y a autre chose que le miracle dans l'histoire juive. Alors, il va y avoir des mots terribles. Donc, dans toute cette histoire de soumission, de travestissement, Jérusalem se travestit en Ninive. Elle va être qualifiée de prostituée. Pendant un demi-siècle, elle va arriver tout de même à survivre de cette manière-là, en se soumettant. Alors, comment est-ce qu'on va décoder ça maintenant de manière plus positive et puis de manière surtout théologique? Alors ça, c'est la deuxième question. Donc, je vous ai parlé de Jacob Lévy-Moreno et du psychodrame. Maintenant, rapidement, très rapidement, parce qu'on sait, on arrive à la fin du temps. La question qui se pose quand on observe l'histoire en général et quand on est croyant, c'est de savoir si il y a une providence qui mène l'histoire. Est-ce que Dieu a écrit l'histoire et donc elle est déjà écrite et elle est déjà déterminée? Ou est-ce qu'il y a une marge de liberté? Et quelle est-elle? En termes de laïcité, contre la pensée théologique de la providence, on va avoir justement la pensée de Hegel dont on a parlé tout à l'heure, qui voit l'histoire comme un progrès et qui pense que l'histoire est écrite par les actions des hommes et donc elle est aussi déterminée par les actions des hommes. Ça veut dire que si on étudie et on analyse les actions des hommes, eh bien, c'est une science en fait, et on peut prévoir ce qui va se passer. Ce sont des cycles sociologiques, etc. Donc finalement, là aussi, elle est déterminée, l'histoire. En termes de théologie politique, il va y avoir des penseurs comme... en fait, c'est un terme qui va être créé par quelqu'un qui s'appelle Carl Schmitt. Alors, Carl Schmitt, lui, il est connu pour avoir été le juriste du Troisième Reich. Mais avant ça, sous la République de Weimar, il écrit un livre qui s'appelle Théologie politique, où il explique que l'histoire biblique, les outils théologiques, ont été appliqués à l'État. En fait, qu'au cours du temps, tout ce qui était sacré, tout ce qui était providence, c'est tout simplement, n'a pas disparu, mais s'est transformé. Et que l'État a pris la place de la providence. Et que ce sont les mêmes outils qui sont en œuvre dans l'histoire biblique ou dans l'histoire moderne. Schmitt va écrire ce genre de choses, mais ensuite, quelqu'un comme Reinhold Niebuhr va lui aussi utiliser ces outils-là. Et André Neher aussi analyse des outils théologiques qui l'appliquent à l'histoire et à la politique. Alors, est-ce que c'est, comme on dit en hébreu, relevanti? Est-ce qu'on peut lire l'histoire avec des outils bibliques? C'est dans un autre ordre d'idées, c'est par exemple Jacob Gordin qui va lui parler d'historiosophie, c'est-à-dire décoder les événements de l'histoire sous l'angle de la Bible, en fait. D'accord? Alors, c'est plusieurs questions qui se posent, en fait. D'accord? C'est un, est-ce que Dieu est le seul acteur de l'histoire ou est-ce que les hommes ont une part? Et deux,
est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce que c'est encore possible d'écrire cette histoire? Deux questions qui se rejoignent un peu, d'accord? Donc là, on arrive à la fin. Alors, on va reprendre notre ami Jérémie pour ouvrir ça. L'histoire sainte parle d'une élection, d'une histoire entre un peuple et son Dieu, scellée par la Torah, la loi et l'alliance, avec un temple, des prêtres, Jérusalem, la prophétie, la parole, comme un contrat pour faire régner la justice et l'amour dans le monde. Vaste projet. La tradition est là, la prophétie, l'alliance permet de réinterpréter l'histoire. La répétition de ce serment d'engagement dynamise la société avec une obligation, une exigence d'éthique et de morale qui est répétée par cette répétition de l'alliance, par ce renouvellement à chaque fois. Dans le judaïsme, Dieu est présent dans l'histoire, il est acteur de l'histoire. Et la vie de l'Esprit divin passe par la survie d'Israël. Et de la survie d'Israël dépend l'harmonie universelle. Et c'est alors, comme dans Isaïe par exemple, l'engagement politique est de l'ordre de la mitzvah. C'est une mission. Pourquoi? Parce qu'Israël, à ce moment-là, doit être, et ça c'est un outil théologique, il doit être tiers divin. Il doit être ce tampon entre les grandes puissances, ce passeur, ce passage entre l'Orient et l'Occident, entre l'Égypte et la Syrie, entre les empires. Alors ça, c'est bien joli au niveau de la théorie. Mais maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. On avait d'un côté une opposition entre l'alliance, d'accord, et les intérêts de l'État. Parce qu'au fur et à mesure, ce qui s'est passé en Israël, et ce qui a provoqué le schisme, et ce qui arrive à la destruction du premier temple et ensuite du second temple, c'est que l'alliance et la société idéale hébraïque, qui avait été réalisée sous le règne de David et le règne de Salomon, va petit à petit se dégrader et devenir un État qui veut servir ses intérêts. Et c'est là que Jérusalem se transforme en terrier, en élaborant une politique de survie. Essentiellement c'est la famille des Chafanites, dont on connaît le gouverneur Guédalia, qui sera assassiné, vous savez, le jeune de Guédalia, eh bien, il fait partie de la famille des Chafanites, qui sont des réalistes idéologiques. Ils pensent qu'il faut accepter la tutelle de la Chaldée. Pourquoi? Parce que Dieu a abandonné le monde. Et de ces alliances, on peut tirer un bénéfice pour l'État. En face de ça, on a une autre école, c'est les clercs, qui ont accepté, parce qu'ils ont des rôles de pouvoir, parce qu'ils ont des places importantes dans la société, eh bien de faire un compromis entre les principes de l'alliance et les intérêts de l'État. Ce sont les prêtres, les prophètes, les magistrats, les juges. C'est là que rentrent en compte eh bien, les cultes qui vont s'adapter aux intérêts de chacun, le mensonge d'État qui va servir, les pots de vin, l'hypocrisie. Finalement, ça devient un repère de la divinité apprivoisée. Ce qu'on veut à ce moment-là à Jérusalem, c'est avoir un Dieu à l'échelle de l'homme. Un Dieu qu'on a domestiqué et qui répond exactement aux intérêts de l'État, qu'on peut acheter avec des sacrifices et dont on peut commander les paroles en commandant eh bien, des prophéties d'espoir.
c'est à ce moment-là ceux qui disent Dieu est avec nous par une politique pro-égyptienne, parce que quand même, il faut résister à l'ennemi, parce qu'on est du côté de l'alliance, on est du côté de Dieu. Et la nouvelle religion qui se met en place à ce moment-là, c'est la religion de la paix. La paix clamée, scandée, chantée sous tous les tons, plutôt que d'assumer avec courage les actes susceptibles de faire naître le pardon, en exorcisant la peur, on la rend, et en évacuant la colère. C'est ce qu'écrit André Neher. À ce moment-là, le pardon est inutile, le repentir est superflu, puisque tout le monde baigne dans un optimisme radieux, dans une foi aveugle. Il suffit de croire en Dieu, tout va s'arranger. Yetov. Mahar. Puisque Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et que c'est le seul à tenir finalement les ficelles de cette histoire. Alors, ce que Jérémie vient décréter à ce moment-là, son intervention à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, le courage de ce prophète Jérémie, qui se place au sein de ces tensions, au sein de cette dialectique, entre les deux, qui est à l'intérieur de l'ouragan, qui mange ce rouleau, qui réécrit ce rouleau, et qui vient dire, décrypter le sens de l'instant, qui vient jouer son rôle sur la scène de l'histoire, en disant Israël a un rôle à jouer, il doit être acteur central et arbitre de l'univers. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mains de Jérémie à ce moment-là? C'est sa plus forte prophétie. Il tient une coupe de colère et il dit, voici, c'est Dieu qui lui dit, prends cette coupe de colère et tous les rois de la terre la boiront. Je vais maintenant laisser place à ma colère et tout le monde va la subir. Et ce sera comme une semence à féconder. Ma colère sera comme une semence à féconder. Quelque chose à ce moment-là se fait à travers quelque chose qui se défait. La rencontre entre Babel et Jérusalem, c'est le destin du monde qui se joue. Et c'est paradoxalement le couronnement de Jérusalem au moment où elle chute, au moment où elle est détruite. Au moment où la colère de Dieu éclate. Je fais appel au glaive contre tous les habitants de la terre. Vous n'êtes pas innocents. Aucun d'entre vous n'est innocent. Prenez vos responsabilités. Une ère nouvelle s'ouvre et la politique prophétique à ce moment-là, c'est la soumission à ce colosse qu'est Nabuchodonosor. Alors pourquoi? Eh bien, c'est l'agent de la justice divine, c'est l'instauration de Dieu sur le trône de l'histoire et l'abaissement de Jérusalem devant Babel et la pulvérisation de toutes les doctrines, comme un départ de Dieu, comme un Dieu qui s'en irait, qui partirait, qui déserterait cette alliance pourrie. Les Judéens sont condamnés et les exilés se sauvent en Chaldée. Et pourtant, il y a cette image de Jérémie, comme ce rameau d'amandier qui va refleurir. Je les planterai, je les ramènerai. Tout ce pays deviendra ruine et solitude, mais l'asservissement à Babel durera 70 ans. Donc c'est un choix politique, mais c'est aussi une patience de Dieu. L'épreuve a une durée qui est écrite, qui est inscrite. Ça durera 70 ans. Vous subirez ma colère pendant 70 ans, mais ensuite je vous ramènerai. Et ce que Jérémie fait à ce moment-là, c'est qu'il donne un sens à l'exil. Cette fameuse rengaine, justement, sur le sens de l'exil, sur la justification de l'exil, eh bien, on le trouve chez Jérémie, ce fameux passage qui dit « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez des fruits, épousez des femmes et mettez au monde des fils et des filles, multipliez-vous, recherchez la paix dans la ville où je vous ai exilé et priez Dieu pour elle, car c'est dans sa paix que sera votre paix. » C'est pris comme une provocation et comme une hérésie. Jérémie qui appelle à prier pour Babel. Les déportés à ce moment-là, eux, veulent maudire Babel et veulent se venger, ils veulent résister et décident de partir en Égypte. Mais Jérémie leur dit non, Dieu vous a dit si vous partez en Égypte, vous trouverez la mort. Et ce que clame Jérémie, c'est que c'est la servitude du monde. C'est le règne de Dieu sous un seul souverain, le joug du roi de Babel. Soumettez-vous,
Et là, il défile dans les rues de Jérusalem avec un joug en bois sur le dos. Et à ce moment-là, il y a une scène étrange qui apparaît. C'est le prophète Hanania qui vient briser le joug sur les épaules de Jérémie en lui disant « Tu mens, ça va s'arrêter, on va être sauvé, Jérusalem va être sauvée. L'exil peut-être va avoir lieu, mais il durera 2 ans seulement et ça va être très court et on va revenir tout de suite. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Jérusalem va refleurir tout de suite. » Et là, Jérémie répond « Amen. Amen, Hanania. » Juste après ça, il est à nouveau pris par la parole de Dieu qui lui dit « Puisque tu n'as pas voulu croire au joug en bois, eh bien je le remplace par un joug en fer. » Et l'exil durera 70 ans. Mais pourquoi Jérémie a répondu Amen? Parce que Jérémie a un rêve. Et c'est ce rêve qu'il a vu déjà en rêve, justement, de cette Jérusalem reconstruite. Et il aimerait croire ce prophète de bonheur, bien qu'il vit le malheur qui est en train de se passer. Rapidement, la fin de l'histoire de Jérémie. Nabucodonosor donc gagne, rentre. Jérusalem est encerclée, assiégée. À ce moment-là, Jérémie est jeté en prison parce qu'il continue à proclamer qu'il faut se soumettre à la Chaldée. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne veut pas l'entendre. Et c'est dans la cour de la prison qu'on le jette dans cette fameuse fosse de boue où la boue devrait l'arrêter de parler et tuer les paroles dans l'œuf. C'est le peuple, sous la forme d'un eunuque noir, Eved-Melech, au service de Dieu, qui va alerter le roi Sédécias, qui à ce moment-là viendra sauver la vie de Jérémie. Et pendant ce temps, après ça, Nabucodonosor va détruire, va rentrer d'abord, premièrement va rentrer dans Jérusalem, va déporter à Babylone. Là-bas, celui qui prendra la relève de Jérémie, eh bien, c'est Ézéchiel, qui leur dira l'espoir. Mais lui, Jérémie, reste avec ceux qui restent à Jérusalem. Sédécias sera sur le trône, etc. Enfin bref, c'est la suite. Et ce que je veux qu'on voit, là maintenant on va terminer. Voilà, encore un quart d'heure et on finit. 10 minutes. Voilà ce que je veux qu'on voit. Les rescapés. En fait, quand Nabucodonosor voit Jérémie, il lui propose d'aller lui aussi à Babylone. Et là, Jérémie refuse. Il veut rester avec ceux qui restent. Il veut rester avec ceux qui souffrent. Et ça, ce n'est pas un choix de prophète. Ce n'est pas un choix forcé par Dieu. C'est un choix personnel. C'est un choix libre de Jérémie qui refuse le confort des hommes. Mais après ça, justement, les derniers rescapés de Jérusalem voudront se sauver et décideront de se sauver en Égypte. Et là, Jérémie leur dira, il demandera à Jérémie de consulter Dieu et il consultera Dieu qui leur dira non, ne descendez pas en Égypte, c'est la mort, il faut se soumettre à Nabucodonosor. Et là, Jérémie acceptera de partir en Égypte en sachant qu'il va trouver la mort, mais il veut rester avec le peuple. Et là aussi, c'est un choix libre. Et ça, au moment où il est en prison, au moment où il est dans la cour, donc on a Jérusalem encerclée, on a Jérémie en prison. Et au sein de cette prison, que fait Jérémie? Il y a une scène complètement folle à ce moment-là. Il y a son cousin qui vient avec un acte de vente. Et Jérémie, à ce moment-là, achète la maison de son cousin à Anathoth. Il achète une terre, il achète une maison, et l'acte de vente est scellé et mis dans un pot en terre que Jérémie dit « enfouissez-le dans la terre, fermez-le bien, parce qu'à nouveau, on achètera des terres sur cette terre, on achètera des maisons, on vendra des champs. » Et cette action de Jérémie, c'est justement cette action dans l'histoire. C'est cette reconstruction au sein de la destruction. Au moment où tout est perdu, à ce moment-là, on signe un contrat,
ça va revenir, ça va repartir, ça va être reconstruit. Alors, la question, pourquoi j'ai intitulé cette intervention Jérémie, le prophète du peut-être, parce que le problème de Jérémie, c'était comme le problème de Job. Soit Dieu est trop près, soit Dieu est trop loin. Mais il n'est jamais à l'échelle humaine comme on voudrait qu'on soit. Il n'est jamais dans la poche de l'homme. Et on a la tentation de cette tentative politique de l'alliance, de ce pouvoir, de cet état, de ce temple. Mais lui, Jérémie, il dit Dieu, c'est aussi l'inconnu. C'est aussi la dévastation, c'est aussi la reconstruction. Et c'est aussi l'empoignement de cet ouragan cosmique. C'est l'amour, mais aussi la crainte. Et on rencontre Dieu quand il est dans le lointain, pas seulement quand il est proche. Et c'est là qu'on le rencontre et qu'on le connaît. Dans cette majesté qui est connaissable, par cette crainte et par cette souffrance, par cette douleur parfois, cette royauté cosmique, c'est un Dieu qu'on ne peut pas immobiliser, qui n'est pas déterminé et qui est voyageur, qui est instable, qui est parfois frivole, qui est passager, qui est nomade, qui est lui aussi étranger sur la terre, qui lui aussi va partir en exil avec le peuple et y revenir, qui n'est pas toujours au milieu de nous, comme l'avait proclamé l'Alliance, et pourtant qui est sauveur et qui provoque parfois la déception, la disparition, l'évanescence, mais qui toujours invite, appelle, empoigne et cherche l'homme par des gestes révélateurs. En shalom, dit Jérémie, pas de paix. Mais cette insécurité, cette instabilité générale, ce doute permanent, c'est là que se situe la liberté de l'homme. Car si rien n'est sûr, alors tout est possible. Voilà, il me reste encore 5 minutes, juste pour vous parler du rêve de Jérémie. Ce rêve, ce désir naïf, comme tout le monde, de simplicité et d'ordre, de paix proche et de paradis retrouvé, bien qu'il sache que c'est faux et que c'est un blasphème à ce moment-là, et bien que sa tâche soit d'éveiller les consciences et de réveiller, et que cette tâche soit harassante et que les efforts soient constants, et qu'il faut toujours se remettre en question, mais que le chemin est la réponse, de cheminer avec Dieu dans le chemin, dans l'exil et dans le retour. Les prophètes prophétisent par le mensonge, les prêtres les tiennent en leur pouvoir, et mon peuple croit cela, mais que faites-vous de votre destin? Questionne Jérémie. Et là, le mot qu'il emploie pour destin, c'est acharit. Acharit, c'est le dépassement de la réalité politique. Les paroles de Dieu, elles sont, n'est-ce pas, comme le feu et le marteau qui fait voler en éclats le rocher. On peut les interpréter, on peut les réinterpréter à nouveau à chaque génération. Et dans la blessure, on peut faire déjà la cicatrice, on peut trouver le remède au mal. Et malgré l'angoisse provoquée par ce doute, haïssez le mal, aimez le bien, instituez le droit, peut-être Dieu prendra-t-il en pitié le reste de Jacob. Dieu est appelé parfois dans le Talmud Oulaï, peut-être. Peut-être que cette fois, la teshuva sera opérante et qu'il répondra, peut-être pas. Mais l'homme, dans sa liberté, peut décider de relever le défi. Et c'est là que se situe la liberté de l'homme et des peuples dans l'histoire. Malgré Nabuchodonosor, marteau géant de la terre, et là, le mot qui est employé, c'est le melacha. Ce Nabuchodonosor n'est qu'un pantin, lui aussi, de Dieu. Et l'œuvre créatrice de Dieu, c'est un mélange de cette liberté et de destin, de justice de l'histoire. Ce qu'André Neher dit, c'est que l'histoire n'est pas progrès, elle est procès. Et il faut sans cesse se remettre en question, comme dans le psychodrame de Moreno. Et à ce moment-là, les peuples peuvent inventer des réponses aux défis soulevés par les civilisations en crise. Et c'est le peuple juif qui, à ce moment-là, est tiers divin et peut inventer une réponse
pour essayer de survivre dans cette histoire. Et pas seulement de survivre, mais d'illustrer cette histoire. Donc, ce rêve de Jérémie, c'est de trouver au sein de la colère de Dieu eh bien, la restauration, la reconnaissance, le dépassement et la genèse dont on parlait au début, par la lumière. Jérémie ose entrer dans la colère de Dieu, dans cet ouragan. Il faut que vous buviez la coupe de colère, dit-il. Vous ne resterez pas indifférent. Jérémie ne reste pas indifférent. Je vous empêcherai de dormir. Et son rêve, dans cette cour, dans cette prison, c'est la fin de l'exil, c'est la fin du Derer Haruka, c'est cette Jérusalem reconstruite, c'est le retour, c'est l'ensemencement. Et ce qui provoque le rêve, c'est ce mot de Dieu, la reine. Malgré tout, je suis là. Moi, Dieu, je suis là. Et je peux vous guérir. Et je vous accompagne. Et même si je vais déverser ma colère, malgré tout, je reconstruirai, je récupérerai. Celui qui détruit est celui qui ensemence, celui qui éparpille, qui envoie en exil et celui qui ramène. Et dernier mot, crie donc vers moi et je te répondrai, dit Dieu à Jérémie, et je te révélerai l'inaccessible, car je les aime et je les restaurerai. Voilà, voilà. Alors réagissez maintenant, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous écoute. Oui, waouh, waouh, c'est incroyable. Super. Très, très puissant, très, très puissant. Merci. Il faut le réécouter, ce coup. Hein. Très dense et à réécouter, à réécouter. C'est aussi ah non, c'est Yirmiyahu. Jérémie, c'est Yirmiyahu, on est bon. Oui, oui, Jérémie, c'est Yirmiyahu. Oui. Alors, oh zut. Makara. Oh zut. Alors, mais c'est pas la même période pourtant, les lamentations, c'est beaucoup plus tard. Attends, je suis en train de mélanger. Oui. On le lit pour... On nous dit qu'il a fait tchouva lui-même, non? Oui, 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 c'est ça, oui, oui, oui. C'est Oui, c'est ironique. Ouais, ouais. C'est très beau en tout cas. Très, très bien. Ouais. Très bien. Mais il y a plein de questions qui sont posées par toutes ces théories. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Très beau. Ça a quelque chose de très provocateur aussi de la part d'André Neher. En tous les cas, ça donne envie d'aller lire son livre, d'abord de réécouter le cours de ce soir. Ça donne beaucoup d'inspiration, de réflexion. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup, Hannah. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Bonsoir, Claude. Claude. Bonsoir. Claude. Qui a développé l'histoire, le concept du tiers divin? Le tiers divin, c'est chez le prophète Isaïe, Ishayahu. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement du shiur? Oui, il y aura l'enregistrement. Il y aura l'enregistrement. De le réécouter. Tu remets ton masque. Il y avait une autre question, je crois. Ayala, tu voulais intervenir? Nissim, vous voulez parler? Oui, le style de Jérémie, c'est un style tout particulier. Il a une verve, une richesse, un style imagé, souffrant, que vous ne retrouvez pas chez d'autres prophètes. Et je me demande pourquoi cette différence, n'est-ce pas, ce style tellement riche. N'est-ce pas, aucun prophète n'a parlé dans cette richesse de style. Peut-être à cause de la souffrance de Jérémie. Peut-être parce qu'il est touché, peut-être parce que, comme on a... Enfin, je ne sais pas maintenant, je ne sais pas. C'est une question que vous posez qui est une très belle question. Je peux juste proposer une réponse. Peut-être c'est parce qu'il est le plus, celui qui s'identifie le plus
à l'histoire qui est en train de se jouer, il la vit dans sa chair. Alors peut-être que ces accents, justement, qu'on retrouve dans les mots sont les accents de la réalité vécue, en fait. Oui. À un certain moment, on sent une certaine révolte. Oui. Mais c'est ça qui est incroyable chez Jérémie, c'est cette révolte. Ça veut dire il est l'esclave absolu de Dieu et en même temps, il est libre parce qu'il s'affirme à chaque moment. Oui. Dans l'avant-dernier verset de Megillat Echa, il dit à Dieu, il dit à Dieu, si vous nous haïssez, vous avez été trop loin. Votre courroux a été trop loin, votre colère a été trop loin. Oui, il répond à Dieu, il le juge, il le met devant ses actes, il le met devant ses paroles. Ça nous rappelle il est tout le temps en révolte, ça veut dire qu'il est obligé de dire quelque chose qu'il n'a pas envie de dire. Ouais. Et comment il a échappé à l'exil en Babylonie, par exemple, Daniel, et Hanania, Michaël et Azaria, ils ont été pris chez Nabucodonosor. Alors à la cour. Si vous permettez, ça sera le prochain cours. Ah bon. On parlera de Daniel. Bon, c'est la même époque que Néhémia. Non. Oui, Daniel a été pris en exil à Babylone. Oui, c'est en même temps qu'Ézéchiel. Oui, et Jérémie pouvait avoir été exilé aussi. Il n'a pas été exilé à Babylone. Non, il a refusé. Et il avait ce choix. Il avait ce choix. Nabucodonosor lui a donné le choix. Il l'a reconnu. Il lui a dit, tu peux venir, tu seras honoré, tu auras une place de choix. Et Jérémie a refusé le pot de vin, en fait. Ah bon. C'est la même époque que Néhémia et Ezra? Non. Non, pas du tout. Non. C'est plus tard. C'est plus tard, oui. C'est plus tard. C'est 425, 430 qu'on est en 605. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Wow. Bon, ben on va digérer tout ça. Un grand merci, Gaël. C'est étonnant parce que c'est un des prophètes les plus durs, une des histoires les plus terribles, et c'est très sombre. Et en même temps, c'est celui qui pourtant apporte le plus de force et d'énergie et comme Nissim m'a dit, cette révolte, il y a quelque chose qui ne se laisse pas réduire, qui ne se laisse pas étouffer. Il y a une liberté chez Jérémie qui est incroyable, alors qu'il est complètement asservi autant aux hommes qu'à la situation, qu'à l'histoire, qu'à Dieu. C'est dingue en fait. Il y a un vent comme ça de liberté qui souffle malgré tout. Et il nous rappelle Job. Ouais, bah oui, c'est ça. En tous les cas, merci infiniment, Hana. Merci. C'est à chaque fois très instructif, c'est passionnant, c'est Meratek, Pachout, et en même temps fondamental. Toda Rabba. Bravo. Merci à tous. Merci à tous. Un mot, merci Hana pour ce cours magistral. Merci à tous ceux qui ont participé, et spécialement aux nouveaux, et précisément au groupe Akiva 71, qui est le groupe le plus sympa et le plus sérieux qui existe dans l'existence. Et Prima Baïm. C'est qui? Je peux savoir qu'est-ce que c'est que ce groupe Akiva? Une autre fois, on est le Dieu qui est omniprésent et qui dirige l'histoire universelle. Et le même Dieu qui est le Dieu personnel qui nous conforte dans nos ratés, qui nous encourage dans nos réussites, et c'est le même. Et entre les deux, on est un peu tiraillé. Peut-être que même Jérémie, comme tu l'as bien montré, essaie d'orienter tout ça et d'organiser tout ça, mais finalement, sa fin est tragique. Il voit la destruction du temple avec un certain espoir pour
Peut-être qu'il a vu dans ses rêves notre existence à nous ici en Israël aujourd'hui, mais peut-être pas. C'est ça. Mais c'est pour ça que ça ressemble à l'histoire de Yov, parce que justement, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. D'habitude, par exemple, Abraham, il a la connaissance du Dieu de l'univers, et après, il fait la rencontre du Dieu personnel. Et là, Jérémie et Yov aussi, ils ont cette... en tout cas, Yov, par exemple. Il croit connaître ce Dieu personnel qui est justement bien domestiqué, à qui il fait des sacrifices, etc. Et tout va bien dans sa vie. Et puis, il fait connaissance avec le Dieu de l'univers qui, lui, est complètement impersonnel, justement, et des fois injuste, qui détruit tout quand ça arrive, comme un ouragan. Et c'est ce que Jérémie vient dire, c'est que l'ouragan passe, mais les exilés, dans leur malheur, emmènent Dieu dans leur bagage, ce Dieu personnel. Et qui les accompagne. Dieu qui les accompagne, mais dont ils sont les gardiens. Ça veut dire que c'est eux qui vont être les gardiens de cette dimension et qui vont pouvoir la ramener à Jérusalem ensuite. Ça veut dire qu'il y a un destin collectif, mais pas individuel. Ouais, merci. C'était bien exprimé. C'est ce que j'aurais dû dire, oui. C'est ça. Mais c'est ça, oui. Je crois que c'est ça le sens, en tout cas, que Néar veut donner à l'histoire. C'est qu'il y a un destin collectif. Ouais, je crois que oui. Mais je crois qu'on trouve ça aussi chez le Rav Kook, d'ailleurs. Oui. Et aussi très hegelien. Mais bon, après, on peut en discuter, je crois, longtemps. Merci beaucoup, Hana. On aura le plaisir de te retrouver donc dans 2 semaines, si Dieu veut, avec le Chok Benogros pour continuer des études. Alors, on verra si c'est Daniel ou un autre sujet. Tu nous tiendras au courant. La semaine prochaine, c'est avec Raphaël. Exactement. La semaine prochaine, on aura le plaisir d'écouter Raphaël Ben Admon pour une étude talmudique. Bezrat Hashem. Voilà, merci. Bonne fin de soirée à tous. C'était un plaisir. Et également, à Kiva 71, vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye.